Jésus juif et après, une émission du service diocésain des relations avec le judaïsme, présentée par Claire Bardoul, Thierry Colombier, Nathalie Cromwell. Bonjour et bienvenue à l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Avec Thierry Colombier, nous abordons la dernière de ces 4 émissions que nous avons souhaité consacrer au rapprochement entre les chrétiens et les juifs. Donc, dans une première émission, nous avons évoqué la déclaration Nostra Aetate, une porte ouverte. Nous avons ensuite, dans la deuxième émission, vu comment l'Église avait cherché à mettre en œuvre cette déclaration. Donc, la volonté de rapprochement a été clairement expliquée par l'Église et elle a été signifiée aussi par des gestes et des paroles fortes des papes successifs. Dans la troisième émission, nous avons vu que finalement, ces textes ils sont encore assez mal connus. Ce rapprochement il ne concerne concrètement que quelques chrétiens, minorités de chrétiens engagés dans le dialogue. Donc nous avons voulu essayer de comprendre quelles étaient les difficultés de ce dialogue, les prérequis, et en même temps inciter à s'y engager, car c'est un chemin d'ouverture, de conversion et d'approfondissement de la foi, et non pas d'appauvrissement, comme certains pourraient le craindre. Alors, dans cette 4e émission, nous allons envisager maintenant quelle a été la réponse des Juifs à l'ouverture de l'Église, comment ça a été reçu côté juif. Et puis, nous évoquerons l'épreuve que représentent pour le dialogue les tragiques événements du 7 octobre 2023 et leurs conséquences. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que pendant quasiment 50 ans, les Juifs sont restés silencieux. Et on peut le comprendre. Oui, en fait, ils avaient besoin d'éprouver la sincérité de la démarche, Oui. Donc qui a demandé plusieurs décennies, puisqu'il s'agit d'un jubilé où les réponses juives ont déferlé finalement, parce qu'il y en a eu plusieurs et Oui. très, très importantes. Oui, alors avant qu'on y arrive à ces réponses, je voudrais quand même citer la phrase de Jean-François Ben Sahel, qui, si je ne me trompe pas, est président de la communauté de la synagogue Copernic, c'est ça ? Copernic, à oui. Paris, oui. Et il disait, après tant de cauchemars, alors il faisait allusion à toutes les persécutions, voilà. 20 ans seulement après la Shoah, il nous semblait impossible qu'un tel rêve devienne réalité. Ça leur apparaissait du rêve. Oui, tout à fait, puisque, encore une fois, nous sommes dans le temps d'une révolution, d'un changement total de paradigme dans la relation. Oui. Et il n'avait en mémoire que des approches de chrétiens en vue de la conversion, c'est ça. Quand on se rapprochait d'eux, quand on manifestait un peu, c'était pour obtenir une conversion. C'est ce dont ils se méfiaient, non ? Voilà, ils étaient toujours dans ce dilemme-là qu'on pourrait reporter au dilemme des Juifs pendant la guerre, lorsqu'ils étaient devant un chrétien. Ce chrétien va-t-il me cacher, me sauver, ou va-t-il me dénoncer ? Donc, Oui. toujours dans ce dilemme. Ambiguïté, oui. Oui. Alors, ce sont les actes concrets de repentance, dit-il, qui ont été posés et qui ont prouvé ce qui est essentiel pour un juif, la cohérence entre les paroles et la vie. Source de bénédiction est celui qui dit ce qu'il fait. C'est très important pour un juif. Voilà, donc c'est la parole du Deutéronome. Là, j'ai mis devant toi la vie, la mort. Choisis la vie, donc il faut vraiment, ça fait l'objet d'une décision, d'un choix qui Oui. va être matérialisé. Et donc les Juifs ont observé pendant des décennies la démarche longue, laborieuse, exigeante de l'Église pour retisser ce lien intime, ce lien de reconnaissance, de gratitude avec le monde juif. Et donc, il aura fallu attendre le temps de ce jubilé pour... Alors, un petit peu avant, en octobre 2000, il y avait eu le texte d'Abrou Emet, Déclaration sur les chrétiens et le christianisme, qui avait été signé par 173 autorités juives, plus quelques intellectuels. En fait, je crois qu'il y avait 220 signatures, et qui était une première petite percée
Oui, c'est vrai. Alors c'était plutôt dans le monde libéral, juif, américain, que cette première démarche a eu lieu, mais qui a certainement ouvert aux démarches ultérieures. Oui. Alors, justement, ce n'est pas un hasard d'avoir choisi 50 ans, un jubilé. Ça a toute une signification dans le judaïsme, le jubilé. Ah oui, alors le jubilé, c'est vraiment le temps d'un profond renouvellement, d'une libération qui évoque les temps messianiques d'ailleurs, hein, puisque dans la Bible, même si ça n'a jamais été véritablement mis en œuvre, tous les 50 ans, on devait retrouver les propriétés, redonner les terres, redonner les terres, voilà. Remettre les dettes. Remettre les dettes dans l'idée d'une égalité économique. Donc, libérer les serviteurs aussi. Exactement. Oui, effectivement, c'est l'idée d'une égalité sociale et économique. Voilà, c'est une préfiguration des temps messianiques où il n'y aura plus d'inégalité négative, où on sera tous au même niveau, les enfants de... Alors j'ai relevé qu'il y avait aussi l'idée du monde aplani et remis en endroit, et les consciences endormies réveillées par le son du chauffard. C'est ça qui fait toute l'ensemble du jubilé. Oui. Donc ce sont des thèmes, comment dirais-je, eschatologiques, hein, c'est-à-dire de la rédemption finale ou de la libération finale. Oui. Et donc c'est pas rien d'avoir choisi ça a tout un sens, ce moment, une portée symbolique. Ce kéros, comme on dit. Qui va pouvoir inaugurer des temps nouveaux sur d'autres bases. C'est ça, c'est l'inauguration de temps nouveaux, c'est ça qu'il faut retenir. Exactement, et c'est ce qui apparaît dans les textes, notamment dans le texte. Alors, la déclaration qui a marqué pour nous beaucoup, c'est la déclaration pour le jubilé de la fraternité à venir, une nouvelle vision juive des relations chrétiennes, qui a été en fait... présenté, il y a eu une cérémonie au Collège des Bernardins, c'est ça? Et alors, c'est une démarche française. Oui. Hein, donc ça, il faut le souligner. Je ne pense pas que ça ait eu lieu ailleurs dans le monde. Donc c'est une première, hein, qui confirme que l'Église de France est pionnier dans le rapprochement sur le plan religieux entre juifs et chrétiens. Donc ça a été initié par des juifs qui connaissent bien les chrétiens, qui avaient l'habitude de fréquenter les chrétiens. Tu as cité Jean-François Ben Saël, il en fait partie. Oui, hein. Il y avait Raïm Corsia, le grand rabbin de France. Voilà, il y avait Philippe Haddad, dont on a parlé, Rivon Krigier également, qui est très proche, et Rafi Marciano. Donc, et Franklin Rowski aussi. Et Franklin Rowski aussi, qui a participé notamment à nos sessions jeunes juifs, jeunes chrétiens. Oui. Donc, ces responsables juifs français ont remis au cardinal 23, qui était alors peut-être le président de la conférence des évêques, cette déclaration de reconnaissance. Excuse-moi, juste une petite parenthèse. Oui. Il y avait un représentant pour les protestants, le pasteur Claveroli. Oui, c'est vrai. Et oui. l'orthodoxe n'était pas là, il me semble. Alors, je ne sais pas. Non, il me semble rappeler qu'il n'était pas là, mais enfin, ça lui était destiné également. C'était remis à l'ensemble des chrétiens. D'accord, oui, tout à fait, puisque donc, le texte parle de l'ensemble des confessions chrétiennes, oui. Et donc, une des phrases importantes, c'est de reconnaître ce tournant décisif à portée théologique qui est manifesté dans cette déclaration, compte tenu que la démarche de sincérité a été véritablement éprouvée. Oui. Hein, oui. Voilà, donc... Alors moi j'ai relevé qu'ils adressaient leur remerciement pour le chemin parcouru et saluaient ce retournement, ce que tu viens de dire, et ils disaient « Il n'est pas seulement pour nous juifs une heureuse prise de conscience, il témoigne aussi d'une capacité inaccoutumée à se remettre en cause au nom des valeurs religieuses et éthiques les plus fondamentales. En cela, il sanctifie le nom de Dieu, force à jamais le respect et constitue un précédent pour toutes les religions et convictions spirituelles de la planète. » C'est fort, hein? Oui, et ça me rappelle une réflexion du grand rabbin de l'époque, Joseph Sitruk,
qui disait que de tels actes de repentance de la part de responsables d'institutions, et d'institutions aussi importantes que l'Église, qui est l'institution de toutes les institutions, puisqu'elle a traversé des siècles, de se remettre en question devant l'humanité entière en disant « on s'est trompé, c'est un acte purement transcendant ». Il disait ça comme ça, en disant que c'était un acte considérable, et je me souviens même qu'il disait que c'était un des actes du XXe siècle les plus importants. Ah oui. Et donc, il y a des termes forts, force, respect, constitue un précédent. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant de se dire, ce rapprochement entre juifs et chrétiens peut être le paradigme, ça ouvre à l'espérance. Oui. D'autres rapprochements. Oui, d'autres ont dit que ça ouvrait symboliquement à une nouvelle ère, l'ère messianique, c'est-à-dire l'ère du rapprochement, du respect mutuel, de l'altérité, où les uns et les autres travaillent à se rapprocher, à s'unifier. Et ça me fait penser à une des devises de la relation juif-chrétien, unir sans confondre et distinguer sans séparer. C'est-à-dire que chacun doit considérer l'autre comme ayant ce que nous n'avons pas, et qu'ensemble, nous arriverons à nous élever. Oui, et puis il y a une ouverture vers l'avenir, puisqu'ils disent qu'ils veulent s'engager avec les chrétiens à écrire une nouvelle histoire où chacun, tout en restant fidèle à ce qu'il est et à sa vocation propre, ne sera plus pour l'autre source de malédiction, mais de bénédiction. Donc là, il y a vraiment prise en compte du chemin qui a été fait par les chrétiens, et volonté maintenant de s'engager sur ce chemin. Oui. C'est remarquable parce que ça ouvre effectivement des possibilités que nous n'avions pas auparavant. Donc c'est exaltant, c'est impressionnant, mais ça demande du travail, effectivement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a... Est-ce que c'est à cette occasion qu'ont été réalisées cette statue où la synagogue et l'église ne sont plus sont assises côte à côte et étudient? Alors, pas par rapport à ce texte-là, mais c'est par rapport à l'ensemble des textes qui ont suivi. Qui ont suivi dans la même période, où là, ça a été véritablement un bouleversement pour le monde juif et le monde chrétien aussi, puisqu'il y a eu Oui, il faut que tu signales aussi les autres, effectivement, puisqu'il y a eu la déclaration rabbinique orthodoxe en décembre de la même année. Donc ça c'est quelque chose aussi de très très important quand on connaît combien le monde orthodoxe était fermé, craintif. Alors on entend par là le monde juif orthodoxe. Oui, le monde rabbinique orthodoxe. Orthodoxe, oui. Donc qui s'est énormément engagé dans ces... Ce texte appelé « Faire la volonté de notre Père Céleste vers un partenariat entre juifs et chrétiens ». Voilà, donc, et qui conclut, là je l'ai sous les yeux, en imitant Dieu, juifs et chrétiens doivent constituer des modèles de service, d'amour inconditionnel et de sainteté. Pas rien. Nous sommes tous créés à l'image sacrée de Dieu, et juifs et chrétiens doivent rester fidèles à l'alliance en participant ensemble activement à la rédemption du monde. Vous vous rendez compte, le monde juif qui s'associe avec le monde chrétien pour œuvrer à la rédemption du monde. Et puis un petit peu après, mais c'est quelques mois seulement après, c'est février 2016, c'est la déclaration des rabbins européens, c'est ça? Alors oui, des rabbins européens auxquels 1 millier de rabbins américains se sont joints, et qui récapitulent toutes les avancées du dialogue, et notamment les avancées de l'Église, et alors chose assez incroyable aussi, les rabbins orthodoxes européens et mondiaux finalement incitent toutes les confessions chrétiennes à imiter l'exemple de l'Église catholique. Oui, effectivement. En soulignant le courage qu'il a fallu à l'Église catholique pour changer ce regard radical. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils suivent l'émission du service diocésain des relations avec le judaïsme. Toujours dans le cadre de ces émissions sur le rapprochement entre juifs et chrétiens, nous évoquons dans cette 4e émission la réponse côté juif à l'ouverture
faite par l'Église à l'occasion de la déclaration Nostra Aetate. Alors, on peut dire que c'est le pontificat de Jean-Paul II qui a joué un rôle clé dans le dégel des relations judéo-chrétiennes, qui a donné de la crédibilité à la démarche. Oui, parce que effectivement, il ne s'est pas contenté de rapports intellectuels. Il a véritablement approfondi les relations. Il a mis de l'humain. Oui, tout à fait, dans la durée, puisque constamment, c'est une préoccupation permanente d'avoir des relations avec le monde juif. Chaque fois qu'il avait un déplacement, il rencontrait au préalable la communauté juive du lieu où il allait. Il a vraiment tissé, lui, Voilà, tisser des liens. Retisser des liens. Pour retrouver cette affinité d'être entre juifs et chrétiens, oui. Et on rejoint cette idée émise par Jules Isaac, cette idée d'amitié. L'amitié est fondamentale. Oui, et ça me rappelle donc une phrase du cardinal Lustiger qui disait sans cesse « C'est l'amitié entre juifs et chrétiens qui sauvera le dialogue », parce que, comme on l'a dit l'autre jour, ce dialogue est pavé d'écueils, de difficultés, de crises, et que pour surmonter ces crises-là, seule l'amitié permet de maintenir le lien. Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand le compendium des textes de Jean-Paul II sur justement le dialogue a paru, il y avait eu une cérémonie aussi au Bernardin, auquel participaient des Juifs, et ils ont témoigné vraiment de l'empathie qu'ils avaient ressentie et qui était devenue réciproque, parce que je me rappelle de plusieurs témoignages, le rabbin Moshe Levin ou le docteur Prasquier, l'ancien responsable du CRIF, qui ont rappelé que lorsque Jean-Paul II était à l'agonie, les Juifs de France se sont mis en prière. Oui. Il était pour eux vraiment devenu réellement un ami. Oui, tout à fait. Alors, il faut souligner aussi, je pense, la collaboration fructueuse entre Jean-Paul II et le cardinal Lustiger. Oui, alors je pensais justement tout à l'heure à l'initiative du cardinal Lustiger. Alors il y a eu une première initiative très importante qui a crédibilisé le sens de la démarche, c'est la résolution de l'affaire du Carmel d'Auschwitz, dont le cardinal Lustiger a été un acteur principal avec le cardinal de Courtrai. Mais il y a surtout, après les années 2000, ces rencontres à New York. Ah oui, entre les cardinaux dans les yeshivas. Voilà, dans les yeshivas, la Yeshiva University de New York, où les évêques et cardinaux qu'il avait amenés ont pu fréquenter le milieu orthodoxe juif, pas le milieu libéral. Donc, notamment dans ces maisons d'études, où vous aviez 500 étudiants qui, face à face, étudiaient des textes de la Torah, de l'Ancien Testament pour nous, et auxquels les évêques ont été invités à participer. Et ça a été certainement un élément très important pour crédibiliser cette volonté de rapprochement de la part de l'Église. Oui, alors je reviens 2 minutes sur l'affaire du Carmel d'Auschwitz. C'était une question d'incompréhension entre finalement chrétiens et juifs, puisque des carmélites voulaient installer un couvent à l'intérieur du camp, ce qui était irrecevable pour des juifs sur un lieu de telle souffrance. Il n'y a que le silence, c'est ça l'idée. Voilà, et puis la crainte de voir récupérer ce haut lieu de la souffrance juive. Souffrance incommensurable juive, de l'avoir récupéré dans la prière chrétienne, ça c'était insupportable pour les juifs. Et c'est le cardinal Lustiger qui a permis au pape Jean-Paul II de comprendre l'état d'esprit juif. Oui, puisqu'à ce moment-là, ils ont eu des liens rapprochés. Et c'est certainement le contact du cardinal qui a permis à l'épiscopat, notamment l'épiscopat polonais, via Jean-Paul II, bien sûr, de signer la renonciation à l'installation du Carmel dans ce... Alors, c'est une affaire qui a duré quand même près de 10 ans, je crois que c'est 1984-1993. Voilà, c'était très long. Ouais.
Ouais. Et ce qui montre justement cette nécessité de faire l'effort de comprendre l'eau telle qu'il se comprend. C'est là où il y a un écueil. Oui, parce que les deux parties voulaient bien faire. Enfin, Oui. la partie en tous les cas des Carmélites. Oui. Mais la question c'était, mais expliquez-nous, vous les Juifs, en quoi des pauvres religieuses qui vivent très simplement peuvent vous choquer. Enfin, donc il y avait une incompréhension effectivement en termes de sensibilité religieuse. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que tout ce lent et patient travail de rapprochement pourrait-il être remis en cause par les tragiques événements du 7 octobre et leurs conséquences? Oui et non. Oui, parce que c'est une crise majeure que traverse le monde juif, qui assimile ce qui se passe depuis le 7 octobre à acte 2 de la Shoah, c'est-à-dire les atrocités qui se sont passées sur le moment du 7 octobre, la prise d'otages qui a duré jusqu'à aujourd'hui, on le voit malheureusement. Et également la flambée de l'antisémitisme partout dans le monde. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au moment de la Shoah. Dès avant les événements, puisqu'on considère que l'antisémitisme avait commencé à reprendre le dessus à partir des années 2000. Oui, alors effectivement, il y avait une phase de flambée, mais pas à ce niveau-là, même si en France, il y a eu 14 personnes juives, dont des enfants, qui ont été assassinés parce que juifs en 20 ans. Donc ce qui est considérable et qui n'était pas intervenu depuis la dernière guerre. Donc il y avait effectivement une recrudescence des actes antisémites sur les personnes et pas seulement sur les biens. Mais après le 7 octobre, c'est une flambée, on le voit dans les médias, d'un antisémitisme décomplexé partout dans le monde, sur fond de ce qui se passe donc à Gaza. Alors, je note quand même que dès le 1er février 2022, le président de la CEF, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, avait fait une déclaration disant que lutter ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme sera la pierre de toute fraternité réelle. C'était une façon de signifier que du côté de l'Église, il y avait la volonté de rester aux côtés du peuple juif, de se frère, et de se sentir concerné, de prendre sa défense. Ça m'a fait penser à la phrase de Dieu à Caïn: qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn qui dit qu'il ne se sent pas responsable. Là, le chrétien se sent responsable de son frère juif, concerné. Oui, c'est presque prémonitoire de ce qui allait arriver donc quelques années après, donc le 7 octobre 2023, où l'Église veut montrer au monde juif qu'elle est à ses côtés dans les moments d'épreuve. Oui. Et il s'agit bien d'une épreuve. Que cette fraternité, l'Église y est attachée. Oui, tout à fait, que ça fait partie de son identité, que ça fait partie de sa santé psychologique, mentale et spirituelle, que d'entretenir une solidarité avec le monde juif, y compris le monde juif en Israël. Et nous sentons bien que, alors les Juifs, ça peut être pour eux source de repli et de méfiance, cette situation, mais on sent en même temps qu'ils sont très sensibles aux marques d'amitié que l'on peut témoigner dans ce contexte-là. Ils sont désireux de l'amitié des chrétiens. Alors, actuellement, il y a un tel drame que ils sont dans une solitude absolue. Oui. Et que les actes de solidarité sont bien pauvres en rapport avec la douleur immense, la tragédie de ces otages, de cette menace sur tous les fronts, de cette guerre existentielle, parce qu'Israël se défend mais n'est pas sûr de pouvoir sauvegarder l'avenir, tant l'hostilité se déchaîne sur ce tout petit pays. Mais effectivement, ils sont malgré tout extrêmement
touché de la volonté, mais à condition que ce soit une volonté déterminée et consciente de ce qui se passe réellement, que ce ne soit pas simplement donc une façade de compassion. Oui. Alors, ce qu'on constate, c'est que le juif, il est extrêmement résilient. On le voit, on l'a encore vu hier dans la mise en scène macabre du retour des cercueils des trois... Ils ont eu toujours cette volonté de repartir, de rechoisir la vie dans toutes les circonstances et une volonté probablement... Alors, ce qui peut sauver le dialogue, c'est qu'il est quand même entré dans une phase d'approfondissement aussi théologique, indéniablement. Oui, tout à fait. C'est les liens d'amitié qu'il y a au moins entre responsables, les grands rabbins qui ont fait un travail énorme, les responsables d'église, également le travail universitaire sur les textes qui montre l'importance de la tradition juive, qui a contribué à faire progresser les sociétés occidentales, les États de droit, les démocraties, la République, liberté, égalité, fraternité. C'est vraiment dans le droit fil du message biblique. Donc, il y a toute cette prise de conscience que l'Église ne peut plus se passer du monde juif. Et donc ça, c'est... Donc, je vais te couper parce qu'on arrive à la fin de l'émission, mais je crois que est-ce qu'on peut dire que la poursuite du dialogue dans le contexte actuel est un défi que les instances, aussi bien chrétiennes que juives, et les personnes engagées dans le dialogue sont décidées à relever? Oui, l'expérience montre que quand on a commencé à approcher cette approche, cette connaissance du judaïsme, on ne peut plus revenir en arrière, ça c'est sûr. Et puis que finalement l'humanité en a besoin. En conclusion, je citerai les mots de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, président de la CEF, dans une tribune à l'occasion des 80 ans de la libération d'Auschwitz et des camps de la mort le 27 janvier 2025. Nous voulons, en ce jour, redire aux Juifs en France et ailleurs que leur présence au cœur de l'humanité est à nos yeux un don de l'Éternel pour le bien de tous.